Bonjour, nous vous proposons de décoder ensemble comment envisager une reprise de formation. Voici Annick. Et voici Nicolas, nous sommes tous les deux conseillers d'orientation au Centre d'information et d'orientation de l'UC Louvain. On peut avoir envie de se lancer dans un projet de formation pour des raisons bien différentes. Envie de changer de travail ou de secteur, envie d'accéder à une nouvelle fonction, ou encore envie de se tenir à jour ou de se nourrir intellectuellement. Il peut être intéressant d'identifier quels besoins se trouvent en fait derrière notre envie de formation ou notre inconfort actuel. On peut parler de besoins de sécurité financière, évolution de carrière, reconnaissance, autonomie, expertise et professionnalisation, transmission, nouvelles relations, nouveautés, changement, développement personnel, etc. En citant ces envies et ces besoins, nous parlons de point de départ potentiel à la mise en place d'un projet de formation. Bien identifier ces besoins est essentiel dans une démarche d'orientation et permet que le projet tienne mieux la route. Il est aussi important de prendre le temps de faire le point sur soi de manière plus large avant de s'inscrire dans un programme, si intéressant soit-il. Se connaître, c'est se lancer dans une réflexion en vue d'être plus au clair sur différentes choses. Nos compétences déjà acquises ou à acquérir, nos besoins, nos buts, nos valeurs, nos intérêts, l'étape de la vie où nous nous trouvons, nos ressources et nos potentialités et nos limites ou nos contraintes. Ce bilan personnel questionnera la pertinence d'une reprise de formation. Dans certains cas, une simple recherche d'emploi pour mieux coller à ses envies et ses valeurs suffira. Et dans d'autres cas, une formation sera la réponse aux besoins d'évolution que l'on ressent. Le bilan de formation peut aider également à préciser le niveau de formation à atteindre. Faire le point sur soi, on peut le faire de son côté et avoir juste besoin d'un coup de pouce pour trouver la bonne formation. Mais on peut aussi apprécier faire le point en échangeant avec un conseiller en orientation. Dans les deux cas, un entretien d'orientation est un moment d'arrêt et d'échange qui permet de mettre nos réflexions en perspective et qui permet d'y voir plus clair sur la formule à choisir pour répondre à sa situation. Lorsque l'on ressent l'envie d'évoluer et de changer, de nombreuses idées passent souvent par la tête, au gré des rencontres et des échanges que l'on peut avoir avec des amis, avec des personnes de notre entourage ou des collègues de travail. Une difficulté réside bien souvent dans le fait d'accorder de l'importance à ce qui est désirable, c'est-à-dire des projets qui présentent une valeur importante sur le plan personnel ou sociétal, par rapport à ce qui apparaît réalisable. Et il faut le reconnaître, c'est souvent le caractère réalisable qui l'emporte par pragmatisme. Pour laisser éclore nos projets d'avenir, une piste est de réaliser un bilan de nos projets, en prenant le temps de les lister, d'identifier les plus désirables, les plus réalistes pour nous et de pointer les ressources dont nous disposons ou dont nous aurions besoin pour y arriver. Prenez du temps pour maturer vos projets d'avenir et vos projets de reprise de formation. Si vous éprouvez le besoin d'un coup de pouce, contactez-nous.